Et ce matin, nous sommes encore devant la table du Seigneur et comme nous avons l'habitude de participer à ces repas, je souhaite un bon appétit à tout le monde et que le Saint-Esprit nous aide à digérer la pensée de Dieu de ce matin. Nous sommes dans les livres de Daniel, chapitre 9. Et nous allons faire la lecture pour gagner du temps. Nous sommes dans Daniel, chapitre 9. La première année de Darius, fils d'Assurus, de la race des Mèdes, lesquels étaient devenus rois du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres qu'il devait s'accomplir 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé au prophète Jérémie. Je détournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications par les jeûnes, les sacs et la cendre. Je priais l'Éternel mon Dieu et le Fils. Je priais l'Éternel mon Dieu et lui fit cette confession. Ah Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et ta bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis des fautes, nous avons été méchants et rebelles. Nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos princes, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice, à nous la honte. Comme en ces jours, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Éternel, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la compassion et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois, pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous par l'intermédiaire de ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est écarté sans écouter ta voix. Alors se sont répandus sur nous les imprécations et les serments qui sont écrits dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il accomplit la parole qu'il avait prononcée contre nous et contre nos chefs, qui nous ont gouvernés en faisant venir sur nous un grand malheur et en est jamais arrivé sous le ciel entier de semblable à celui qui est arrivé à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, tout ce malheur est venu sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos fautes. Nous n'avons pas discerné ta vérité. L'Éternel a veillé pour que ce malheur vienne sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste. Dans toutes les œuvres qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'est fait une renommée comme elle l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons été coupables. Seigneur, selon tous tes actes de justice que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville, de la ville de Jérusalem,
de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des fautes de nos pères. Jérusalem est ton peuple. Jérusalem et ton peuple sont dans le déshonneur pour tout ce qui nous entoure. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines et la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de nos œuvres de justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi. Oh mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand Gabriel, l'homme que j'avais vu précédemment dans la vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et me parla. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour te permettre de comprendre. Au commencement de tes supplications, une parole fut émise et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Saisis la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les crimes et mettre fin au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour accomplir la vision et la prophétie, et pour oindre les saints des saints. Prends donc connaissance et comprends. Depuis la promulgation de la parole, disant les rétablir et de reconstruire Jérusalem, jusqu'au prince Messie, il y a 7 semaines. Et dans la 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis et reconstruits. Mais en de temps d'angoisse, après les 70 semaines, un Messie sera retranché et il n'aura personne pour lui. Le peuple d'un prince lui viendra détruire la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est résolu que les dévastateurs dureront jusqu'à la fin de la guerre. Il fera avec beaucoup une alliance solide d'une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur ira à l'extrême de l'abomination jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur les dévastateurs. Seigneur notre Dieu, nous te confions ce message de ce matin. Nous prions, Saint-Esprit, que tu amènes cette parole à notre connaissance. Ouvre notre entendement et donne-nous la compréhension de cette prophétie. Car l'ange dit à Daniel, comprends la prophétie. Et Seigneur, tout ce qui est prophétique demande un entendement spirituel. Je prie, Seigneur, pour que mon auditoire soit spirituellement mis afin de comprendre ta pensée et de saisir, Seigneur, ce que tu veux nous dire ce matin. Et je bénis ta prophétie, je bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, nous sommes dans Daniel chapitre 9
comme nous le savons, dans Daniel chapitre 8, lorsque nous lisons les derniers versets de Daniel chapitre 8, les deux derniers versets, nous comprendrions. Daniel, il dit, « Et la vision de soir et de matin dont il s'agit est véritable pour toi. Tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. » Dans d'autres versions, elle se rapporte au temps de la fin. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours affaibli et malade. Puis je me suis levé et m'occuper des affaires du roi. J'étais dans la stupeur à cause de la vision et ne la comprenais point. Bien aimé, à cause de la vision, Daniel tombe malade. Il a reçu un avertissement comme quoi il devrait saisir la vision parce que c'était une vision qui avait un temps lointain, un accomplissement dans le temps et le temps lointain. C'est-à-dire, c'était une vision qui avait qui devrait prendre un temps et qui allait agir jusqu'au temps de la fin. Et Daniel dit, à ces propos, il est tombé malade. Il était affaibli, malade. Et il n'avait pas compris la vision. Au chapitre 9, Daniel, il dit, « J'ai compris par les livres qu'il devait s'accomplir 10 ans pour les ruines de Jérusalem. » Après ce temps, il s'est passé, je crois, 20-25 ans, Daniel a vérifié. Il a essayé de se documenter. Voilà pourquoi, bien aimé, il est très important de se documenter, de fouiller les Écritures, de chercher dans les Écritures, de s'enraciner dans les Écritures. Et lorsqu'il va fouiller, il va aller trouver qu'il avait été dit dans les livres de Jérémie, je crois Jérémie 25, Jérémie 25 à partir du 9e verset, si vous voulez lire. Le Seigneur avait prédit la captivité d'Israël, l'exil d'Israël. Et lorsqu'il a compris ces choses, il prend conscience que les choses qu'ils sont en train de vivre, ce n'est pas un hasard. C'est des choses que le Seigneur Dieu avait prophétisées. Il avait annoncé comme quoi son peuple partira en captivité. Son peuple sera déporté. Son peuple sera occupé. Son peuple sera esclave, assujetti, occupé comme je l'ai dit. Et pendant qu'il a compris ces choses, Daniel il s'est mis à prier. Ces livres de Daniel chapitre 9, nous les divisons en deux parties. La première partie, c'est l'attitude de Daniel. Lorsqu'il prend conscience, il réalise que ces choses dont a parlé le prophète Jérémie commencent à s'accomplir ou ça s'est déjà accompli. Daniel prend les choses au sérieux. Il dit non, non, je ne veux pas m'arrêter comme ça. Il est temps maintenant de faire quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est-à-dire, Israël avait péché. C'est ce que Daniel dit. Nous avons péché. Israël avait péché par la désobéissance. Il n'a pas écouté ses prophètes. Il n'a pas écouté ses rois. Il n'a pas écouté ses princes. Il a fait des choses qu'à sa manière. Il a fait des choses qu'à sa tête. Et il s'est avéré que maintenant, Jérusalem est détruite. Et tout est saccagé, même les lieux saints, même les choses sacrées sont touchées. Et Daniel qui était en captivité, Daniel qui était dans un pays étranger, c'est là où le Seigneur les visite. C'est là où il prend conscience qu'il doit faire quelque chose. Parce que le temps de Dieu commençait à se manifester. Voilà pourquoi, une parenthèse que je veux ouvrir et fermer rapidement. Bien aimé, comme nous avons souvent fait confusion entre un don prophétique et un ministère prophétique. Voilà pourquoi des fois,
les choses que nous voyons sur Internet n'a rien à voir avec la prophétie. Ce n'est que des paroles, deux fois, c'est des paroles de connaissances authentiques. Hein? Je m'en disconviens pas. Notre Dieu connaît l'avenir, connaît le passé, connaît le présent. Il peut révéler cela à ses enfants. Et très souvent, nous avons confondu les paroles de connaissance avec la prophétie. Je ne sais pas si vous vous rappellerez, lorsque nous avons vu les dons spirituels, parlant de la prophétie, je vous avais dit, un prophète, lorsqu'il reçoit une prophétie, il n'a pas à se précipiter. Une prophétie mérite aussi la consultation, l'examen. Une prophétie mérite aussi à être mûrie dans la prière, dans l'intercession, dans les questionnements, dans les dialogues avec Dieu. Et c'est ce qu'a fait Daniel. Lorsqu'il prie, il est en train d'intercéder. C'est Israélite qui est en déportation. Il dit, j'ai compris par les livres. Donc il a lu, il a compris. Et quand il a compris, il ne s'est pas précipité. Le Seigneur me dit, non, il est entré en prière. Et la prière de Daniel, bien-aimé, j'ai relevé 2 ou 3 choses qui m'ont tiqué par rapport à l'attitude de cet homme. Nous voyons que Daniel, il prend la décision de jeûner. Il prend la décision de prier. Il dit, j'ai tourné ma face vers le Seigneur. Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications par les jeûnes, les sacs et la cendre. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Ô Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance. Daniel commence à rappeler à Dieu qui il est et comment il est. Et Daniel commence à reconnaître. Daniel ne vient pas ici caressant Dieu, essayant de tromper Dieu. Il va droit au but. Il dit, je viens devant toi parce que tu es grand et redoutable et que tu gardes ton alliance. Si c'était de l'autre côté, peut-être qu'on serait devenu fou. Parce que de l'autre côté, lorsque on brûle ou on brise une loi, on se détourne d'une loi ou d'un commandement, on devient fou. Et Daniel, il dit, toi, Dieu, tu gardes ton alliance et ta bienveillance envers ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché et nous avons commis des fautes. Nous avons été méchants et rebelles. Nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs. Il reconnaît, alors que Daniel, il est à Babylone. Il reconnaît les péchés de son peuple comme étant lui-même faisant partie, comme étant lui-même sur place à Jérusalem. Il ne se soustrait pas. Il ne dit pas, Seigneur, je prie pour ce peuple, je prie pour mon peuple. Il dit, pour moi aussi, nous avons été rebelles et méchants. Alors que Daniel est à Babylone et nous connaissons, nous avons vu les comportements de ce jeune homme. Nous avons vu sa fidélité, nous avons vu sa constance, sa marche, comment il craint le Seigneur. Mais lorsqu'il rentre en intercession, il ne se soustrait pas. Parce que la cause, il est concerné par le problème, il est concerné par la faute de son peuple. Est-ce que, bien-aimé, ça c'est une question que je me pose à nous, enfants de Dieu, à nous, serviteurs de Dieu. Est-ce que lorsque nous prions pour les autres, nous nous mettons à leur place, nous devenons réellement la personne, ou nous prenons vraiment la personne, nous la portons avec nous? Lorsque moi, prophète, je viens prophétiser pour la nation, je viens prophétiser pour les continents, est-ce que je me prends moi-même comme étant membre ou je fais partie de cette nation, de ces continents? Je ne sais pas. Mais ici, nous voyons Daniel bien-aimé. Il ne vient pas balancer une prophétie. Il ne vient pas pour essayer
d'interpeller les autres. Il est interpellé lui-même parce que la cause est sérieuse, parce que les faits sont sérieux. Son peuple est perdu et la cité de Dieu est en train d'être détruite. C'est comme qui dirait aujourd'hui, bien-aimé, si je fais une juxtaposition avec tout ce qui se dit sur Internet, comme quoi l'Afrique, mais l'Afrique est détruite. Qu'est-ce que nous les Africains nous faisons? Qu'est-ce que nous les Africains nous faisons? Nous ne faisons qu'accuser les autres. Nous ne faisons qu'accuser les hégémonistes. Nous ne faisons qu'accuser nos bourreaux. Et là, après, qu'est-ce que nous faisons? Lorsque nous sommes revenus à nous-mêmes, nous voyons la méchanceté de l'homme africain, nous voyons la brutalité de l'homme africain, nous voyons l'insensibilité de l'homme africain, nous voyons l'indifférence de nos dirigeants africains. Est-ce que lorsque l'Église prie, lorsque l'Église va voir un homme d'État, lorsque l'Église soutient un homme d'État, est-ce que l'Église soutient cet homme d'État dans le but de ramener les pays ou le continent sur le voie du Seigneur ou juste pour profiter de la manne? Ça, c'est une question que je nous pose. Bien-aimés, nous voyons ici Daniel, il aménage personne, lui-même est impliqué. Lui-même, il prend les sacs, il se met les cendres, la cendre, il se couvre de toutes ces choses, il s'humilie, il va devant le Seigneur, non pas pour supporter les yeux aveuglés, non pas pour soutenir n'importe quoi, mais il va consciencieusement que son peuple a péché, étant donné qu'il sort de ces pays, il est de cette origine, des origines israélites, lui aussi est concerné. Lui aussi est concerné. Mais nous, aujourd'hui, l'Église, bien-aimée, lorsque nous prions, lorsque nous intercédons, qu'est-ce que nous voyons dans notre pensée? Lorsque nous soutenons, aujourd'hui, si je le prends, comme je l'ai dit, sur le plan humain, humainement parlant, si on regarde la configuration, la géopolitique, l'Afrique est détruite. Si réellement, comme certains chez nous au Congo, ils disent, les dieux des Africains, on doit pleurer à ces dieux-là. Et de quelle manière? Je ne sais pas. Est-ce que nous le faisons ou nous sommes dans les critiques, dans les dénigrements? Je me demande même, quel est ce Dieu-là qui accepte les critiques, les dénigrements, les accusations, tout? Quel est ce Dieu? Point d'interrogation. Là n'est pas ma prédication. Je suis en train de nous montrer tout simplement l'attitude de cet homme. Et je nous en supplie, cela doit être l'attitude de toute personne qui fait et qui fera partie de cette communauté, la Philadelphie. Lorsque nous sommes dans l'intercession, c'est aussi les caractéristiques ou les caractères d'un intercesseur. Nous voyons ici Daniel qui s'oublie. Daniel qui s'est mis, il s'est mis à la place de ce peuple, alors que lui n'a rien fait du mal, alors que lui n'a même pas été là-bas. Là, nous sommes, je dirais, 60 ans, entre 60 et 65 ans après que Daniel ait quitté Jérusalem. Il est à Babylone. Là, il devrait avoir entre 60 et 75 ans. Il est déjà vieux. Mais Daniel prie pour les choses que lui-même n'a pas commises. Bien-aimé, combien de fois, je l'ai dit à moi-même et je l'ai dit à ma honte, combien de fois nous avons fléchi nos genoux pour prier pour le péché de notre peuple. Bien-aimé, spirituellement, lorsque le Seigneur nous ouvre les yeux pour voir ce qui se passe dans nos pays, ce qui se passe dans le monde. Bien-aimé, cela n'est que conséquence de la désobéissance. Cela n'est que conséquence du péché. Cela n'est que conséquence du mal. Le monde s'est tourné vers le mal. Le monde, quand je parle du monde, bien-aimé, lorsque nos dirigeants sont mondains, sont païens, bien-aimé, ne croyez pas qu'ils vont œuvrer pour que l'œuvre de Dieu, aille de l'avant. Ils vont œuvrer de sorte à ce que les choses de Dieu n'avancent pas. C'est ce que nous voyons, bien-aimés. Le monde aujourd'hui
est sous la puissance du malin. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui a soumis le monde sous la puissance du malin. Mais Dieu a un reste à son peuple et il veille, il écoute, il entend, il veille à son peuple, il entend son peuple, il protège et garde son peuple. Et pendant ce temps, qu'est-ce que le peuple de Dieu fait? Nous avons vu, bien aimé, Israël était en Égypte. Il y a eu massacre, il y a eu destruction, il y a eu ténèbres, mais où habitait Israël, il n'y a pas eu toutes ces choses parce que Dieu était au contrôle. Nous pouvons faire aussi la même chose, bien-aimés, dans la prière, dans l'intercession. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces chapitres. Et lorsque Daniel il se met en prière, bien-aimé, il dit, j'étais encore en train de parler, au verset 20. Je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Je prêtais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Combien de fois, bien-aimés, nous avons prié pour l'Église corps du Christ? L'Église qui est détruite aujourd'hui à cause des scandales. L'Église que nous avons livrée en pâture. Nous, enfants de Dieu, nous, serviteurs de Dieu. Combien de fois, bien-aimés, prenons ne fût-ce qu'une minute, ne fût-ce qu'un temps de penser à l'Église de Dieu, l'épouse de Christ, celle pour laquelle Christ est mort. Il est mort pour l'Église. Il est mort pour le salut des âmes. Il est mort pour toi, il est mort pour moi. Ne voyons pas seulement tout ce qui se passe sur le net, tous ces scandales. Ne le voyez pas seulement d'un œil physique. Sur le plan spirituel, bien-aimé, ces choses sont faites pour un but. Ces choses sont faites pour endurcir les cœurs. Ces choses sont faites pour détruire la réputation de l'Église. Et ce n'est pas le Seigneur qui se réjouit. C'est les diables qui chantent, ils sautent. Ils chantent des louanges. Lorsqu'un homme de Dieu tombe, il chante des louanges. Lorsqu'un enfant de Dieu désobéit, il célèbre. Et Daniel il dit, je faisais monter des supplications à cause de la montagne sainte de mon Dieu. La montagne sainte représente Sion. Sion représente l'Église. Il dit à Sion, je mis une pierre de grand prix. Et cette pierre, c'est Christ, qui est la tête du corps. Je parlais encore. Quand Gabriel, l'homme que j'avais vu précédemment dans la vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit et me parla. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour te permettre de comprendre. Bien-aimé, les cœurs du livre de Daniel, c'est ces versets, c'est ces chapitres, à partir du verset 24. Les cœurs de ces messages, même les cœurs de ces chapitres 9. Au commencement de tes supplications, une parole fut émise, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Saisis la parole et comprends la vision. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, bien-aimés. Nous ne saisissons pas la parole et nous ne comprenons pas la vision. Voilà pourquoi nous sommes ballottés. Nous aimons des fables, des philosophies. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les crimes et mettre fin au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour accomplir la vision et la prophétie et pour rendre les saints des saints.
Bien-aimés, nous voyons 4 choses. Excusez-moi. 5 choses qui ressortent de ces versets 24. Il dit sur ton peuple et sur ta ville pour faire cesser les crimes. Premier, mettre fin au péché, expier la faute, amener la justice éternelle et accomplir la vision et la prophétie. Ça, c'est les étapes de base de la vision de Daniel de 70 ans, de 70 semaines. Cette vision est donnée sur 5 axes. Premièrement, faire cesser les crimes, mettre fin au péché, expier la faute et amener la justice éternelle, accomplir la vision et la prophétie et pour oindre les saints des saints. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes dans cette configuration de Daniel où la Bible nous parle. L'ange qui dit à Daniel, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville. Je l'ai dit, lorsque nous lisons dans Jérémie, nous voyons la prophétie annoncée par Jérémie. Et lorsque Jérémie annonce cette prophétie, Daniel n'était pas là. Et au chapitre 9, Daniel il dit, j'ai lu dans les livres. Et c'est là où il découvre cette prophétie. Il se met en prière. Et du coup, un ange vient lui annoncer. Écoute Daniel, je viens te donner l'explication de ce que tu es en train de voir. Dans ce que tu es en train de voir, 70 semaines ont été fixées à ton peuple. Le 24e verset de ces livres annonce les temps messianiques. Le 24e verset de ces livres annonce les temps de la vie de Jésus et la mission que Jésus devrait accomplir. Bien-aimés, lorsque vous lisez les écrits juifs, dans certains écrits juifs, il est interdit à tout juif de lire la prophétie de Daniel, surtout les chapitres 9. Et beaucoup de juifs que vous connaissez messianiques, c'est-à-dire ceux qui croient que Jésus est le Messie, ont lu ces versets. Et par la grâce du Saint-Esprit, ils ont compris ces versets comme quoi Jésus était déjà venu pour faire cesser la transgression, pour expier l'iniquité, pour amener la justice, pour sceller la vision et oindre les saints des saints. Jésus est déjà venu et il a fait ces choses. Nous allons le voir. Lorsque la Bible dévoile les détails et complexités qui identifient avec exactitude l'époque de la première venue du Messie, de Jésus, c'est-à-dire qui traite l'établissement de la nouvelle alliance et des événements devant se produire à l'époque de son second avènement. Ces pages déclarent: 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et ramener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes et pour oindre les saints des saints. Nous devrons le savoir donc, bien-aimés, et comprendre depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie
jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Là, ils font allusion à l'Antichrist, mais ça, nous allons le voir plus tard. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Les dévastateurs commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur lui. Qu'est-ce qui doit se passer et quand? Le verset 24, bien-aimé, énumère ce que je vous ai dit, nous donne 6 points. Et à la fin de son ministère, Jésus avait au moins partiellement accompli les 3 points par son sacrifice. Jésus a rendu possible le pardon de nos péchés, dont il a fait l'expiation, nous réconciliant avec Dieu. Il dit, il fera alliance. Nous allons voir, je vais essayer de vous expliquer comment on calcule les temps prophétiques et les temps civils et les temps historiques. Et nous allons voir un peu en détail comment on calcule les 3 ans de ministère de Jésus. Parce que si nous avons dit que une semaine ou un jour équivaut à 1 an, et nous verrons comment ces choses, comment le Seigneur a exercé son ministère pendant le temps qui était imparti dans cette prophétie. Et il dit ceci, il complétera la réaction de ces 3 premiers points, accomplira les 3 derniers points après son retour second, donc au second avènement. Il accomplit partiellement. Et maintenant, parmi ces 6 points bien-aimés, le verset 25 concerne la chronologie, l'accomplissement de la dite prophétie. Les 70 semaines auxquelles elle fait allusion représentent une période de 490 jours, 90 ans, conformément aux principes bibliques prophétiques selon lesquels un jour prophétique équivaut à une année. Et si nous lisons Ézéchiel 4, verset 4, à partir du verset 4, nous allons voir cela, Nombre 14 aussi. Dans les versets 25 et 27, les 70 semaines sont divisées en 3 périodes. 7 semaines qui équivaut à 49 ans. 7 fois 7, c'est 49. Et 62 semaines qui équivaut à 434 ans. 62 multiplié par 7, ça nous donne 434 ans. Et une semaine qui équivaut à 7 ans. Les 70 semaines devaient débuter au moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. En 457, avant notre ère, dans la 7e année de son règne, le roi Artaxerxès publia un décret permettant à Esdras de reconstruire Jérusalem. Nous allons voir que ce roi va permettre, vous le connaissez aussi quand nous lisons dans les livres de Néhémie. Nous voyons aussi Néhémie faire la même chose. Ce roi qui envoie Esdras pour que Jérusalem soit rebâtie. Et c'est la même chose qui arrivera au temps de Néhémie aussi. Et je disais, permettez-moi, pardon, les Juifs reconstruisent les murs de la ville de Jérusalem en dépit des efforts
de leurs ennemis visant à contrecarrer le travail de 457 à 408 avant Jésus-Christ. Le Messie devait venir après les 62 semaines, c'est-à-dire 444 ans, devant s'écouler ensuite. Quand on compte 434 ans à partir de l'an 408 avant Jésus-Christ, on arrive à l'an 27 de notre ère. L'année au cours de laquelle Jésus-Christ fut baptisé. Selon les recherches et l'exégèse, donc Jésus-Christ fut baptisé vers l'an 27. Si nous considérons que l'an 0 n'existe pas, donc si nous sommes avant, nous rajoutons un an. Si nous sommes après, nous rajoutons un an parce que l'an 0 n'existe pas. Et c'est vers l'an 27 que Jésus fut baptisé de notre ère, au cours de laquelle Jésus fut baptisé. Sa mission étant que Messie, dans ses calculs, on soustrait 408 des 434 et on ajoute 1 puisqu'il n'y a pas de l'an 0. Ce qui nous donne l'an 27. La première phrase du verset 26 stipule que le Messie devant être retranché après les 62 semaines prophétiques, qu'on inscrit les 7 premières semaines, on obtient un total de 69 semaines prophétiques, soit 483 ans. Et un mélange de prénoms, c'est-à-dire, nous voyons, lorsque nous faisons les calculs, selon ce que nous avons dit, les 70 semaines prophétiques qui incluent les 7 premières semaines, on obtient un total de 69 semaines. Et 69 semaines qui équivaut à 483 ans, c'est-à-dire la fin de l'occupation et la reconstruction de Jérusalem. Et lorsqu'on soustrait 408 de 434, ça nous donne 27. Et le 27, c'est l'année où Jésus fut baptisé, c'est-à-dire son ministère a commencé. Et je continue. Or, un examen plus profond révèle que le prénom, je vais lire le verset 26. Après les 62 semaines, un Messie sera retranché. Il n'aura personne pour lui. Le peuple d'un prince qui viendra détruire la ville et les sanctuaires. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est résolu que les dévastateurs dureront jusqu'à la fin de la guerre. Le verset 26 parle d'un individu qui détruira la ville de Jérusalem, bien sûr, et les sanctuaires où les sacrifices sont offerts. Et le verset 27 stipule ensuite, il fera une solide alliance. Il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine. La question de savoir à qui le prénom il, on nous parle de personne. Il fera allusion, il fait allusion et pense souvent qu'il est question d'un individu mentionné au verset 26. Et l'on croit que cet individu établira une sorte de pacte qui sera brisé au milieu de la semaine, soit après 3 ans et demi. Je ne sais pas si vous comprenez. Cet individu établira un pacte et ce pacte sera brisé au milieu de la semaine. Le milieu de la semaine, c'est 3,5, ce qui fait 3 ans et demi. Et lorsque nous faisons des recherches, nous voyons que Jésus a exercé son ministère à peu près
pendant 3 ans et demi. Et les îles qu'il est parlé ici, c'est il fait allusion au Messie qui devrait venir et faire alliance avec plusieurs. Le Messie qui devrait venir pour faire cesser les sacrifices. Le Messie qui devrait venir pour établir la justice. Le Messie qui devrait venir pour expier l'iniquité. Le Messie qui devrait venir pour sceller la vision et les prophéties. Le Messie qui devait venir pour rendre les saints des saints. Et toutes ces choses, bien-aimés, sont attribuées à Jésus. Lorsque nous lisons Hébreux chapitre 9, verset 15, j'aimerais que là où vous êtes, vous prenez aussi vos Bibles, s'il vous plaît. Je vais donner les versets. Si vous n'avez pas le temps de les retrouver, marquez-les et vérifiez après. Hébreux chapitre 9, verset 15. Écoutez ce qui est dit. Je commence au verset 14. Combien plus de sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? Voilà pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin qu'une mort ayant eu lieu pour les rachats des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Parmi les 6 points que nous avons dit que le Messie viendra pour faire cesser les transgressions. Lorsque la Bible parle de transgression, c'est le niveau le plus dangereux, c'est le niveau le plus élevé de la désobéissance. Et lorsque le Messie viendra, il devrait en mettre fin, c'est-à-dire mettre fin à la transgression, mettre fin au péché. Hébreux chapitre 1, verset 3. Hébreux chapitre 1, verset 3, la Bible dit ceci: « Ses fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son autre soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. Après qu'il a accompli la purification des péchés, après qu'il a fait cesser les péchés, le péché n'a plus de puissance, le péché n'a plus d'influence, le péché ne peut plus condamner quelqu'un éternellement. Jésus s'est offert comme alternative, comme moyen, comme médiateur, comme la force opposée au péché. Il mettra fin au péché. C'est le même verset aussi qui fait référence. Restez dans Hébreux 9, 26. Qu'est-ce que la Bible raconte? La Bible dit ceci. Je commence à partir du verset 22. Selon la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire que, d'une part, les représentations des réalités célestes soient purifiées de la sorte à ce que d'autres, par les réalités célestes elles-mêmes, le soient par les meilleurs sacrifices. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, imitation du véritable, mais dans les ciels même, afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'est pas entré afin d'offrir plusieurs fois, comme les souverains sacrificateurs entrent chaque année dans le sanctuaire avec du sang des étrangers. Car alors, le Christ aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir les péchés par son sacrifice. Le Messie, il mettra fin
Il fera cesser les transgressions et il mettra fin au péché. Et lorsque dans Jean chapitre 1, verset 29, lorsque Jean voit Jésus, Jean dit ceci: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et nous avons dit dans les 6 points, le Messie expirera l'iniquité. Voici l'agneau de Dieu qui expire les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. C'est dans Jean chapitre 1, verset 29. Dans Hébreux chapitre 10, le verset 12. Nous sommes, mais lui, après avoir présenté un seul sacrifice pour le péché, s'est assis perpétuellement à la droite de Dieu. Une seule fois. Pas 2, pas 3. J'attaque parce que le temps. 4e point. Amènera la justice éternelle. Romains chapitre 3, à partir du 21. Romains chapitre 3. La Bible déclare: maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes. Souvenez-vous du 5e point. Il scellera la vision et les prophètes. Ici, il est écrit: justice de Dieu, verset 21, maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation. Point 5, 4, on a dit, il expiera par le moyen de l'expiation. Le point 4, nous avons dit, par le moyen de l'expiation, pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de la patience. Il a voulu montrer sa justice dans les temps présents, de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en lui. Où donc le sujet de se glorifier? Il justifiera, il amènera la justice éternelle. C'est Jésus qui nous justifie pour l'éternité. C'est Jésus qui nous justifie dans l'éternité. Nous sommes justifiés parce que lui, il a accompli les besoins du Père, qui était qu'un innocent devait mourir pour le salut de l'humanité. Et par sa mort, nous recevons la justice de Dieu. Par sa mort, nous accédons, nous bénéficions de la justice de Dieu. Dieu l'a condamné à notre place. Et scellera la vision et les prophètes. Nous venons de lire la vision et les prophètes au chapitre 10. Et pour le confirmer, lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 17, chapitre 5, 17, écoutez ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 6. Matthieu 5, 17. Jésus dit ceci. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou le prophète. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Je viens sceller la loi et les prophètes. Je viens sceller la loi pour être pardonné. Les sacrificateurs devraient se présenter
avec un animal que les pécheurs lui auraient donné auparavant. Mais cette loi, je viens pour la sceller, parce que je viens l'accomplir. Maintenant, il n'y a plus ces lois. Comme je vous ai dit, lorsque les Juifs messianiques ont compris ces choses, bien aimés, c'est vrai, en Israël, les sacrifices ont cessé après la destruction du temple de Salomon. Mais les Juifs ont continué à donner des sacrifices. Ils ont continué à sacrifier. Mais Jésus est venu pour accomplir cela. La Bible dit, tu as voulu ni holocauste ni sacrifice, tu m'as formé un corps. Et Jésus est venu pour sceller ces choses. Il est venu pour l'accomplir. Les choses que, bien aimés, nous vivons aujourd'hui, les choses que Daniel nous parle dans Daniel chapitre 9, c'est des choses qui se sont déjà passées au temps d'Israël et c'est des choses qui s'acheminent avec nous. Et maintenant, il est question de oindre les saints des saints. Je nous ai parlé ici du tabernacle et ensemble, nous avons vu c'est quoi les saints des saints. Les saints des saints, c'est là où les sacrificateurs entraient une fois l'an. Les saints des saints, c'est là où la gloire de Dieu habitait, la gloire de Dieu descendait. Les saints des saints, c'est là où il y avait l'arche de l'alliance, il y avait les bâtons d'Aaron et la manne, et le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Les saints des saints représentent la présence de Dieu lui-même. Et ces choses, bien aimées, comme la purification de personnes souillées, c'est passé dans l'Ancien Testament lorsque nous lisons Lévitique 12, 2. Nous voyons qu'il y avait une loi lorsque la personne était souillée. La personne devrait se mettre à l'écart pendant 7 jours. Et le 7e jour, elle était purifiée. Purifiée. Et c'est de la même manière, bien aimé, lorsque nous lisons lorsque nous lisons dans les livres d'Apocalypse, c'est là où nous voyons le Seigneur lui-même s'est manifesté dans Apocalypse. J'aimerais que nous les lisons. Apocalypse 21. J'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici les tabernacles de Dieu, avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis dessus sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces choses sont certaines et vraies. Bien aimé, nous voyons le 6e point. Il est dit que il oindra les saints des saints. Lorsque nous regardons dans les livres d'Exode, là où Moïse donne les instructions pour les sacrificateurs, nous voyons que seul Aaron et ses fils étaient oints pour pouvoir accéder dans les saints des saints. Et maintenant, ici dans Apocalypse, le voile sera levé. On n'aura plus besoin d'une onction particulière. Parce que Christ lui-même, il nous aurait oints par son esprit. Et lorsque cette cité céleste descendra, nous serons avec lui
nous vivrons avec lui. Nous serons dans les saints des saints. Nous entrerons dans la présence de Dieu. Et cette présence sera perpétuelle. Et cette onction, nous la recevons que de Christ. Nous ne la recevons pas par des jeûnes ni des prières. Nous ne la recevons pas par quelqu'un d'autre, par des intermédiaires. Nous la recevons directement de lui-même, Christ. La Bible dit, j'ai entendu du trône une forte voix disant, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. C'est-à-dire le tabernacle ancien est passé. Maintenant, il y a un nouveau tabernacle. Et ce tabernacle, c'est un tabernacle de Dieu et des hommes. Ils sont ensemble. Ils vivront ensemble. Ils seront ensemble. Pendant que ces temps seront écoulés, pendant que nous aurions vu toutes ces choses, j'ai réservé une partie de la prophétie parce que nous allons voir plus loin dans le chapitre 10 ou 11, cela a trait à l'avènement de l'Antichrist, de l'homme qui régnera sur l'Église, de l'homme qui régnera sur le monde. Pas sur l'Église qui ira s'asseoir pour se proclamer Dieu et que tout le monde adorera. Et nous verrons ces choses. Et bien aimé, lorsque Daniel a compris ces choses, Daniel, il a prié. Et ces choses se sont accomplies. Les murs de Jérusalem ont été rebâtis. Et le Messie est venu pour la première fois. Et là, nous qui sommes là, nous attendons son deuxième retour. Ou pas son deuxième retour, si je peux me rectifier. Nous attendons son avènement, son retour. Parce qu'il n'est pas venu deux fois. Nous attendons son retour parce qu'il était déjà, il est parti, il revient. Il dit, je m'en vais, je reviendrai. Il revient et nous attendons son retour. Non pas pour que nous souffrons encore, non pas pour que nous vivions encore dans ce monde. Nous attendons le retour de Jésus pour vivre dans les saints des saints, dans la sanctification, là où le péché n'existera pas, là où le mal n'existera pas, là où le Seigneur essuiera toute larme. Et la prophétie, lorsque l'ange dit à Daniel, il dit garde cela, parce que cette prophétie, c'est une prophétie linéaire, si je peux dire ainsi. C'est une prophétie qui est liée au temps. Et c'est une prophétie qui ira jusqu'au temps de la fin. Et bien aimé, nous allons vivre le rétablissement du peuple de Dieu. Nous allons vivre la reconstruction, voire nous verrons plus loin lorsque nous allons lire les livres de Daniel avec les livres de Zacharie, comment Dieu va faire pour établir et sauver les restes d'Israël. Je vous dis bien aimé, les Juifs des Kabbales, les Juifs mystiques, là, les sionistes, ils lisent pas Daniel 9. Surtout Daniel 9, ils lisent pas parce qu'il y a tout où Dieu montre noir sur blanc comme quoi le Messie est déjà venu. La Bible dit, il se liera d'une alliance de 3 semaines et demie avec beaucoup. Et nous avons dit 1 an, une semaine équivaut à 1 an. Et Jésus a fait son ministère pendant 3 ans. Pendant 3 ans et demi. Et c'est là où il s'est lié d'alliance. C'est là où Dieu a commencé la nouvelle alliance. Cette alliance dont nous sommes participants aujourd'hui. C'était pour nous dire, bien-aimés, préparons-nous. Préparons-nous, que Dieu nous fasse grâce à comprendre la prophétie. Que Dieu nous fasse grâce à vivre dans la prophétie. Et lorsque Daniel a compris ces choses, nous allons voir la suite au chapitre 10. Daniel a compris ces choses. Cela ne lui a pas empêché de rebâtir le mur de Jérusalem, de vivre. Mais il vivait comme un enfant de Dieu.
Habakkuk dit, c'est une prophétie qui est marquée pour un temps. Même si elle tarde, toi, enfant de Dieu, attends-la. Attends-la, elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira. Celui qui attend la prophétie, celle qui attend la prophétie, ne l'attend pas comme tout le monde. Elle se prépare. Église de Dieu, je nous en supplie. Travaillons pour l'œuvre de Dieu. Travaillons selon ce que Dieu nous demande de faire. Daniel pouvait dormir. Il dit, j'étais affaibli et malade. Je n'avais pas compris, peut-être que c'est ton cas aussi ce matin. J'ai tellement dit du charabia que tu n'as rien compris. Peut-être que tu es malade. Peut-être que tu es affaibli, découragé, exaspéré. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi seulement moi? Pourquoi ça? Pourquoi ceci? Laisse que l'ange du Seigneur, qui a dit à Daniel, maintenant saisis la vision et comprends-la, puisse t'apparaître. Bien-aimé, ce matin, nous avons plus que Gabriel. Nous avons le Saint-Esprit. Laisse que le Saint-Esprit puisse éclairer les yeux de nos cœurs. Père très saint, je bénis ta parole dans nos cœurs. Je recommande ce moment entre tes saintes mains. Ce moment de la pré-prédication, où des fois l'ennemi vient voler la sémence, où des fois cette sémence est tombée dans l'incrédulité, dans l'ignorance. Mais nous prions à toi qui donnes de la sémence au semeur et qui fait pleuvoir pour le moissonneur. Père de grâce et d'amour, bénis cette sémence dans nos cœurs. Si aujourd'hui nous n'avons rien compris, laisse que lorsque nous comprendrions, comme Daniel l'a dit, lorsque le Saint-Esprit nous amènera à comprendre ces choses, Seigneur, donne-nous à agir en conséquence. Je bénis ton peuple, je le recommande dans la grâce. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Amen.